Nous recevons le vice-premier ministre de la Somalie, Mohamed Omar Arte. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Africa News. Merci. Je pense que nous devons commencer par la question de la sécurité parce que, bien sûr, c'est un sujet très important dans votre pays. Étant donné que vous vous battez encore contre le groupe radical Al-Shabaab, vous avez le soutien de la mission de l'Union africaine avec 22 000 hommes. C'est une mission qui a été très importante pour les opérations de maintien de la paix en Afrique. Mais récemment, l'Union européenne a annoncé qu'elle va réduire de 20% son financement à l'AMISOM. Cherchez-vous déjà d'autres bailleurs de fonds? Comment cela affectera-t-il vos efforts en matière de sécurité du pays? Je profite de cette opportunité pour remercier nos frères africains qui sont venus et ont versé leur sang pour que ce pays puisse devenir une Somalie en paix. Nous apprécions cela. Nous apprécions également le fait que l'Union européenne et les États-Unis et d'autres pays aient contribué pour la paix et la stabilité en Somalie. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de commencer à voir dans quelle mesure les forces somaliennes peuvent reprendre la main à l'AMISOM. Surtout qu'il y a une réduction annoncée des fonds de l'Union européenne. Mais nous apprécierons que cette aide soit maintenue pour les efforts sécuritaires. Vous avez également un autre partenariat avec l'Union européenne et d'autres donateurs internationaux, le nouveau pacte pour la Somalie, avec une promesse de 2,4 milliards de dollars en 2013 jusqu'en fin 2016, plus consacré à la reconstruction socio-économique du pays. Et la construction de l'État. Oui, et la construction de l'État après presque 3 années sur le plan de sa mise en œuvre et de la situation sur le terrain. Quelle évaluation faites-vous en considérant que la Somalie est toujours l'un des pays les plus pauvres du monde? Le nouveau pacte a été très utile. Il a aidé à la construction de l'État, ainsi que dans la sécurité, mais aussi des programmes sociaux qui ont été mis en œuvre. Malheureusement, l'impact est là, mais nous aurions apprécié si 144 petits projets avaient été réalisés et ils sont de petite taille. L'impact sur ce plan n'est bien évidemment pas présent. Mais par exemple, dans l'éducation, l'assainissement, la santé, dans ces domaines, le strict minimum n'a pas été réalisé. Donc, non, il ne faut pas voir les choses comme cela. Nous avons... Beaucoup d'écoles ont été construites pendant la guerre civile. Les écoliers ne pouvaient pas avoir accès à l'éducation. Maintenant, on en reparle. Le mois dernier, nous avons eu 20 000 enfants qui ont passé les examens au niveau du secondaire dans la partie sud de la Somalie. Il y a ce nouveau cadre européen pour les partenariats de migration, une coopération renforcée avec les pays pour mieux gérer les migrations. Pensez-vous que cela va régler les causes profondes de la migration, les raisons pour lesquelles plusieurs milliers de Somaliens continuent de traverser la mer pour rejoindre l'Europe? Un grand nombre de nos enfants sont en train de mourir en mer. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que nous avancions et que nous ayons des infrastructures qui permettent aux Somaliens et également d'autres migrants en Afrique d'avoir au moins d'entrer légalement en Europe. C'est donc. Deuxièmement, attaquons-nous aux causes profondes du problème et dressons le problème d'attraction et d'incitation. L'incitation, quels sont les problèmes qui poussent les Somaliens et les migrants hors de leur pays? Et le facteur d'attraction, pourquoi l'Europe attire-t-elle? Votre voisin, le Kenya, a décidé de fermer le camp de réfugiés le plus grand du monde, Dadaab. Comment comptez-vous gérer l'intégration des personnes si le camp est fermé l'année prochaine, comme promis? Tout d'abord, en tant que gouvernement, nous devons accepter que nos ressortissants reviennent au pays. Mais nous sommes aussi en consultation avec le Kenya. Nous avons récemment signé un communiqué avec eux. Le retour doit être volontaire et en même temps, il doit être géré correctement. La raison pour laquelle je dis gérer, c'est parce que la plupart des régions où les gens doivent retourner sont encore contrôlées par les Shebabs. Alors, laissez-nous aborder cette question avant que nous puissions parler de leur retour.
Ma dernière question pour vous, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est au sujet des élections. Elles sont censées avoir lieu cette année. Je crois que ce ne sera pas un plébiscite, un homme, une voix, mais un système différent, repartissant les sièges entre les clans. Bien sûr, l'opposition estime que c'est une façon de garder le pouvoir entre les mêmes mains. Nous faisions trop de choses en même temps. Non pas parce que nous voulions faire ces choses, mais parce qu'on nous demandait de faire tout cela. Il y avait la formation de l'État qui était en cours, la question de la sécurité. Alors maintenant, nous avons un collège électoral qui va élire chaque siège au Parlement. Elles sont 51 personnes qui vont voter. C'est la nouvelle procédure. Et c'est la meilleure façon possible pour éviter ce qui s'est passé en 2012 et pour que nous puissions aller vers 2020. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci beaucoup, c'était un plaisir.